Yo les Globetrotters. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il s'est passé pas mal de choses dans cette année 2020, notamment le fait d'avoir complètement arrêté de prendre l'avion, enfin complètement, je vous en parle un peu plus en détail, mais en attendant, petit récap en images. Comme vous avez pu le voir, malgré 3 mois de confinement et une année très morose pour le tourisme, 2020 a quand même été riche en émotions et en projets, et ça a été un vrai tournant pour tout l'univers Tolt. Et pour illustrer ça, eh bien, j'ai essayé de vous parler de quelques données qui me semblent intéressantes. Alors déjà, premier point, en termes de chiffre d'affaires, 2020 a été au-dessus de 2019, malgré justement le confinement et la crise sanitaire. Honnêtement, c'est quand même super encourageant parce que ça veut dire que même avec 3, 4, 5 mois quasiment morts où il s'est rien passé, j'ai quand même réussi à travailler avec pas mal de partenaires, avoir des gros projets et à financer mes projets, donc ça c'est super positif. Autre point très positif, on a fait plus de vues que l'année dernière en 2020. On a fait plus 1 million sur Tolt Around the World, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ma chaîne sur laquelle je publie des vidéos plutôt anglophones en lien avec ma série Don't Go To. En revanche, sur cette chaîne, la chaîne francophone Tolt en voyage, on a baissé un peu les vues de 300 000, mais malgré tout, si on prend tout au global, eh bien, il y a eu plus de vues en 2020 qu'en 2019, et ça c'est très positif, puisque évidemment, le nombre de vues est clé pour vendre des projets à des partenaires et tout ça. Et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi les vues ont baissé sur la chaîne francophone. La communauté de gens qui nous suivent a aussi très nettement augmenté cette année, avec plus 55 000 abonnés sur Tolt Around the World et plus 6 000 sur Tolt en voyage. L'augmentation a été plus forte cette année sur Tolt Around the World que par rapport à 2019. En revanche, l'augmentation du nombre d'abonnés a été moins forte sur Tolt en voyage. Pareil, c'est en lien avec des choix stratégiques que je vous expliquerai un tout petit peu plus tard. Un élément qui peut expliquer ces chiffres très positifs, c'est le fait qu'on a publié beaucoup plus de vidéos. On a publié 16 vidéos en 2020 sur la chaîne Tolt Around the World contre 7 en 2019, donc c'est quand même une augmentation significative. Et pour ce qui est de Tolt en voyage, on en a publié 27 contre 20 en 2019. Malgré la situation sanitaire, j'ai pu visiter 8 pays, à commencer par l'Andorre, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Tchéquie, la Pologne, l'Ukraine, l'Italie et la Suisse. À partir de mai, on a pu tester 9 randonnées autour de Paris. Et enfin, j'ai parcouru plus de 500 km à pied, en canoë-kayak ou à vélo. Donc pour résumer, le fait de ne plus prendre l'avion n'a vraiment pas été un élément bloquant pour voyager et découvrir de nouveaux endroits, avoir de nouveaux projets. Donc là-dessus, je suis très content. Vraiment, j'ai aucun regret par rapport à cette décision d'avoir arrêté de prendre l'avion. La chaîne Tolt Around the World a continué de très bien se développer. On avait dépassé les 100 000 abonnés à la fin de l'année 2019 et on a continué sur cette bonne dynamique, puisqu'aujourd'hui on est, à l'heure où je vous parle, à plus de 164 000 abonnés, donc on espère passer les 200 000 abonnés pendant l'année 2021. En revanche, la chaîne francophone Tolt en voyage a marqué, on va dire, un petit ralentissement de la croissance. Je l'ai expliqué déjà dans une vidéo précédente, je vous remets juste ici. En gros, la majorité de mes abonnés et de mes vues provenaient de vidéos sur l'Algérie, et le souci c'est que la majorité des gens qui s'abonnaient après avoir vu ces vidéos étaient principalement intéressés par l'Algérie et pas les autres vidéos. Et comme les prochains mois, voire prochaines années vont être quasiment exclusivement dédiés à la France, eh bien j'ai préféré passer ces vidéos en privé pour éviter d'attirer une audience peu engagé sur ces sujets-là. Je pense que c'est nécessaire pour la survie de cette chaîne. Maintenant qu'on a fait ce petit bilan général de l'année 2020, eh bien, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, l'année a commencé en janvier avec des tournages pour France 3 Centre Val de Loire pour l'émission On vous embarque. C'est une émission sur laquelle je bossais depuis un peu plus d'1 an, il me semble. Après ça, à la fin du mois, je suis parti sur un bateau Sea Shepherd avec Charles Chillet. La vidéo est toujours en attente, évidemment. C'est une vidéo, voilà, dans le cadre de ma série sur le terrain. La crise sanitaire a mis un vrai coup d'arrêt à la série. J'espère pouvoir la relancer prochainement, mais bon, là pour l'instant, c'est vrai qu'on est un petit peu bloqué là-dessus. Après ça, en février, on est parti en Andorre pour réaliser un Don't Go To Andorra que je vous remets juste ici, en partenariat avec Nikon. Le tournage m'a permis de tester les boîtiers Nikon, donc notamment le Z6, qui est vraiment un super boîtier. J'espère pouvoir les utiliser à nouveau dans de prochains tournages. Et après ça, début mars, on est parti pour le projet qui était censé être le plus important de l'année, un projet sur lequel je bossais depuis plusieurs mois et dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, qui consistait à aller
jusqu'en Ukraine en train en partant de Paris. Alors initialement le projet c'était d'aller jusqu'en Iran en train, mais évidemment c'était vraiment la catastrophe au niveau sanitaire en Iran à ce moment-là. Donc on a décidé d'aller en Ukraine finalement. Et ça s'est très bien passé pendant une semaine. On a réussi à aller jusqu'en Ukraine en passant par l'Allemagne, la Tchéquie, la Pologne. Mais malheureusement, la personne avec laquelle j'étais n'était pas prête à rester confinée en Ukraine, ce que je peux complètement comprendre. Du coup, on est rentré un peu en catastrophe après être justement arrivé en Ukraine. C'est le dernier avion que j'ai pris, un peu par la force des choses, puisque les frontières se fermaient, donc c'était pas vraiment possible de rentrer en train. C'était quand même une grosse déception, mais au moins on a réussi à faire la première semaine. Et j'espère pouvoir reconduire ce projet en 2021 ou peut-être 2022, on verra. Mais en tout cas, le voyage en train, c'est vraiment quelque chose que je veux promouvoir dans les années à venir. Cette première expérience sur un long voyage en train m'a vraiment conforté dans mon idée qu'il n'y a pas du tout besoin de prendre l'avion pour découvrir et passer des super moments à l'étranger. Après ça, confinement, j'ai réussi à me motiver quand même pour faire quelques montages, même si c'était compliqué. Il y a eu une vidéo sur l'Europe, sur le Brésil, quelques vidéos, mais bon, j'avoue que la motivation était au plus bas, j'ai pas du tout réussi à être aussi efficace et productif que ce que j'aurais voulu. Mais bon, je pense que c'était le cas pour tout le monde. Une fois qu'on a été déconfiné, eh bien, j'ai lancé un nouveau projet qui était les meilleures randonnées autour de Paris. Donc pour ceux qui les ont pas vus, je vous remets une vidéo ici. Ça m'a permis justement de découvrir des endroits super sympas à moins de 100 km de Paris. Après ça, en juin, on est parti dans la Creuse pour réaliser le premier épisode de ma série sur les territoires français, qui est une série dans laquelle je vais reprendre un peu le concept de mes vidéos Don't Go To, mais en faisant quelque chose de plus long, plus sur un format documentaire. Ça nous a permis de découvrir la Creuse. J'y étais déjà passé l'été précédent. Franchement, c'était une super belle découverte et je pense même pouvoir dire que c'était ma plus belle découverte de 2020 parce que je m'attendais pas à voir autant de choses et ça m'a aussi conforté dans l'idée qu'il n'y avait pas du tout besoin d'aller très loin pour être dépaysé, faire des belles rencontres et vivre de super expériences. C'est aussi le but de cette série, ça va être de vous faire redécouvrir des territoires qu'on connaît très peu en France. J'ai eu également encore quelques tournages pour France 3, donc pour la série On vous embarque à ce moment-là. Série qui est maintenant finie. Bon, c'était une super expérience, ça m'a permis de découvrir un peu le monde de la télé et de mettre un premier pied dans la télé. Après ça, en juillet, j'ai eu des voyages perso à Turin et à Marseille. Donc pareil, je m'épanche pas trop là-dessus. Et fin juillet, je suis parti en Suisse pour aller visiter Genève et Zurich avec Thomas qui a déjà réalisé le Don't Go To Zurich que je vous remets juste ici. Super voyage, franchement, on a été super bien accueillis par les offices de tourisme de Genève et Zurich. Pareil, super relation avec TGV Lyria qui était l'un des sponsors de la vidéo. On a décidé de repousser la sortie du Don't Go To Geneva parce qu'évidemment aujourd'hui la période n'est pas trop au voyage et surtout que c'était des images un peu l'été. Donc ça sortira normalement au printemps prochain. Après ça, je me suis octroyé 3 semaines de vacances en déconnexion, donc en publiant rien sur les réseaux et en essayant d'utiliser le moins possible mon téléphone. Il y a eu une semaine de croisière en famille sur un voilier. Et après ça, on a quand même parcouru plus de 150 km à pied et en canoë-kayak avec 2 potes à travers l'Ardèche et le Gard. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, si jamais ça vous intéresse. Vraiment, l'année 2020 m'a permis de tester de nouveaux modes de voyage, que ce soit le train, la randonnée. Et franchement, je crois que je suis tombé un peu amoureux de la randonnée et du train. Aujourd'hui, ma vision du voyage, c'est ça. C'est prendre le temps, arrêter de vouloir partir à l'autre bout du monde pendant une semaine. Ça n'a plus aucun sens en fait. On est en train de tout pourrir, de tout détruire en voyageant comme ça. Et je pense que le voyage lent, le slow tourism, c'est vraiment l'avenir du tourisme. Et ce sera vraiment mon objectif prioritaire sur 2021. Essayer de vous montrer qu'on peut vivre des expériences extraordinaires en voyageant de cette façon. Après ça, une rentrée plutôt calme en septembre parce qu'il y avait 2 alternants à accueillir et aussi pas mal de montage. Donc j'ai enfin sorti la vidéo Don't Go To The Netherlands que vous pouvez retrouver sur la chaîne Talk Around The World. Voilà, j'ai essayé d'apporter un peu de nouveauté au format Don't Go To avec plus de storytelling et presque un peu de fiction. Donc si vous l'avez pas encore vu, je vous encourage à aller la voir parce que je suis vraiment assez fier du rendu. Et finalement après ça, l'année s'est finie de façon très calme évidemment puisqu'il y a eu un nouveau confinement, juste avec une opération sur Instagram et YouTube pour Dell, qui est un nouveau partenaire qui m'a donné un PC portable qui va m'accompagner dans les prochaines aventures, et pour Suez, qui m'a demandé voilà, de vous parler un peu des gestes que je faisais au quotidien pour réduire mon empreinte carbone. Et finalement, le geste dont j'ai voulu vous parler, c'était le fait d'arrêter de prendre l'avion, parce que je pense que c'est le geste qui a le plus d'impact. Donc je suis pas du tout là pour vous donner des leçons ou vous dire ce que vous devez faire, mais je veux juste vous informer là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à intégrer, que ce soit un peu par déni et par ignorance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avion a un poids énorme sur votre impact carbone. Un Français, en moyenne, émet à peu près 11 à 12 tonnes de carbone par an. L'objectif à atteindre pour respecter les accords de Paris, c'est 2 tonnes. Donc il faut qu'on divise nos émissions par 6. Un vol long courrier, c'est toujours au-dessus des 2 tonnes d'équivalent carbone.
C'est-à-dire que sur un seul voyage, on dépasse déjà l'objectif à atteindre sur une année. Donc c'est juste pas possible. Encore une fois, je suis pas là pour donner des leçons ou juger ou quoi que ce soit, mais il faut avoir conscience que lorsqu'on prend l'avion et qu'on prend un vol long courrier, eh bien on s'interdit tout simplement d'atteindre les objectifs de Paris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, moi je préfère quelqu'un qui va me dire, bah écoute, moi je peux pas me passer de l'avion, j'ai conscience que c'est un vrai problème et pour l'instant j'ai pas trouvé de solution, mais c'est pas quelque chose que j'ignore, plutôt que des gens qui vont essayer de justifier ça avec des arguments un peu fallacieux du genre « Non mais attends, tu te rends compte, c'est super important la découverte du monde ». Étant donné que là ce que je vous dis ce sont pas mes observations mais des observations scientifiques, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Les débats tu peux les avoir sur les façons d'atteindre les objectifs et pas sur les objectifs à atteindre. Enfin, je me suis un peu égaré, je suis désolé et encore une fois je veux pas donner de leçons ou quoi que ce soit, mais sachez que cette première année sans avoir pris l'avion m'a confirmé dans mon choix, vraiment, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour découvrir de super choses et ça va être vraiment mon but sur cette année 2021, vous montrer que c'est possible de découvrir de nouveaux pays sans prendre l'avion. Et vous allez voir, il y aura pas mal de surprises. J'essaierai de le faire d'une façon peut-être un peu plus positive, un peu plus enthousiaste que ce que je viens de faire. Mais je pense que c'est quand même important de se rendre compte de l'impact environnemental de nos actions. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2021 ? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je suis quand même pas mal dans le flou. Hein, on va pas se mentir. C'est très difficile de faire des projets, de fixer des dates, de vraiment caler bien des projets dans le détail. Surtout maintenant que l'épidémie semble repartir un peu à la hausse. C'est assez compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, je vous remets l'ID ici, mais sur Instagram, j'ai organisé le concours du pire département de France. Ma priorité, ce sera d'aller dans les 4 départements demi-finalistes, donc l'Aisne, le grand gagnant évidemment, la Haute-Marne, la Meuse et l'Eure. Ce qui est quasiment sûr, c'est que dès le printemps, on ira dans ces départements pour tourner des nouveaux épisodes de ma série N'allez parents. Je ferai appel à vous sur Instagram pour me dire un peu ce qui ne vous attire pas dans ces départements, quels sont les clichés sur ces départements, justement parce que je pars d'idées reçues pour ensuite les déconstruire. Donc je compte vraiment sur vous pour y répondre sur Instagram. Mais je reste malgré tout très confiant sur cette année 2021. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de projets qui vont se débloquer, surtout en France et en Europe évidemment. Et je vous dis à l'année prochaine pour toujours plus de voyages, de découvertes, de tutoriels, d'engagement environnemental. Croyez-moi, ça va être cool. Et puis voilà, je vous dis à très vite.